Ça y est, les pierres précieuses accrochées par de longs fils transparents au grand soleil semblaient nous caresser. Les fils étaient de longueurs différentes. Certains touchaient presque le sol, d'autres s'arrêtaient dans nos cheveux. Quand on marchait sur le parquet brillant de ce 7e étage, on était entouré de 1000 couleurs, et même plus encore. Le centre de l'immense pièce circulaire que formait tout l'étage était vide et protégé par une belle barrière en bois à travers laquelle on voyait, en bas du palais, le hall d'entrée. Lulutte, qui était là avec moi, s'en est approchée et m'a dit « Tu te rends compte, tout à l'heure, on était tout en bas !»« C'est loin !» lui ai-je dit en regardant moi aussi. On commençait à voir des gens sortir du palais. « Tu te rends compte, t'as réussi !»« Du coup, je suis là moi aussi !»« Ben, c'est beaucoup grâce à toi. Alors c'est normal qu'on soit là tous les deux. » Et j'ai pris le lutin dans mes bras. Ch'ting ! Minuscule Fée est venue nous voir. « C'est grâce à toi aussi. Merci encore, petite fée. Mais dis-moi, qui es-tu ? Es-tu là pour tous ceux qui font le jeu ?» Elle ne m'a pas répondu, mais cette fois, au lieu du pincement d'oreille, c'est un minuscule bisou tout mouillé que j'ai senti sur la joue avant qu'elle ne s'en aille. « Lulutte, toi aussi elle t'aidait, minuscule Fée, les autres années ?» Il ne m'a pas répondu non plus. « Hé Lilith, c'est pas vraiment fini là !» m'a dit le lutin. « Faut aller jusqu'au bout maintenant !» Bah oui, bien sûr. Mais c'était tellement beau ces pierres précieuses autour de nous que j'aurais pu les contempler des heures. Je savais qu'il fallait faire quelque chose pour que le plafond s'ouvre et nous laisse passer de l'autre côté. Mais ni moi ni Lulutte ne devinions quoi. Alors j'ai marché un peu au milieu des pierres multicolores qui nous entouraient, en les touchant du bout des doigts et en me laissant porter par elles. Lulutte, un peu plus loin, faisait à peu près la même chose, en plus rapide et en essayant de faire des petits sauts de temps en temps. J'avais l'impression que chaque pierre que je touchais me remplissait de quelque chose, et je me sentais à la fois de plus en plus légère à mesure que je les touchais et de plus en plus remplie. Étrange sensation. J'ai su alors qu'elles allaient me dire ce qu'il me fallait faire là pour accéder à la dernière étape du jeu. Et que c'était très simple en même temps. Je les ai laissées parler à travers moi. Et ma voix, presque sans que je le décide, a dit tout fort. « Grand soleil, veux-tu nous laisser passer de l'autre côté ?» Lulutte a arrêté de bouger et nous avons attendu tous les deux, en regardant tout autour et au-dessus de nous. D'abord rien pendant quelques secondes. Et puis, tout à coup, un son très grave a rempli tout l'espace. La note continuait à résonner et peu à peu le plafond s'écartait en partant du centre et en laissant apparaître un petit espace rond assez grand pour nous laisser passer. Nous n'avons pas eu le temps de nous demander comment nous allions grimper pour traverser ce passage, car
l'ouverture à peine apparue, les fils de pierres précieuses ont commencé à bouger et à se rassembler. Certains vers Lulutte, d'autres vers moi. Et tout doucement, nous ont fait à chacun comme un tapis volant de pierres précieuses qui nous a fait traverser l'espace du milieu du grand soleil. À demain, 21h. Il ne reste plus que 2 chapitres, les chapitres 15 et 16. Si d'ici là vous avez envie de m'envoyer un dessin que je ferai apparaître au chapitre 16, eh bien allez-y, avec plaisir. Prenez soin de vous et à demain. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie.